Je me souviens de ce jour à Lille avec une clarté troublante, comme si chaque instant était gravé dans ma mémoire. En sortant de la gare, j'ai été enveloppé par l'énergie vibrante de la ville. Les rues pavées étaient animées, parsemées de cafés où les gens riaient et discutaient, le parfum du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Mon cœur battait la chamade. J'avais tant de questions, tant de doutes. Que serait cette rencontre avec Julien après toutes ces années? Alors que je marchais dans le centre, je ne pouvais m'empêcher de repenser à notre dernière rencontre, des années auparavant, lorsque nos vies avaient pris des chemins si différents. J'avais essayé de l'oublier, mais chaque souvenir de notre enfance me revenait en mémoire, jaillissant comme des éclats de lumière dans l'obscurité de mon esprit. Et maintenant, me voilà ici, prête à le retrouver. Je suis enfin arrivé au café où nous avions convenu de nous rencontrer. Je me suis assise à une table au coin, la nervosité me tordant l'estomac. J'ai pris une gorgée d'eau, essayant de me calmer, mais chaque minute qui passait semblait une éternité. Que dirais-je? Que devrais-je ressentir? Mes pensées tourbillonnaient, et je scrutais la porte, espérant voir son visage. Puis, là, à travers la foule, je l'ai aperçu. Julien. Il était là, plus mince que je ne l'avais imaginé, mais son regard restait le même, ce mélange de douceur et de profondeur qui me rappelait tant de souvenirs. Mon cœur s'est mis à battre plus fort alors qu'il s'approchait. Lorsque nos yeux se sont croisés, un sourire s'est dessiné sur mon visage, et je me suis levé pour l'accueillir. « Lara » s'est-il exclamé, ouvrant les bras. Je n'ai pas hésité. Je me suis jeté dans ses bras, sentant la chaleur de son étreinte. C'était un moment à la fois doux et amer, rempli d'émotions que nous avions longtemps refoulées. « Ça fait si longtemps » ai-je murmuré, ma voix légèrement tremblante. « Trop longtemps » a-t-il répondu, reculant légèrement pour me regarder dans les yeux. Il y avait une lueur de nostalgie dans son regard, mais aussi une ombre que je ne comprenais pas encore. Nous avons pris place à notre table, et j'ai commandé un café, tentant de briser la glace. « Alors, comment as-tu été » Julien a hésité un instant avant de répondre. « Oh, tu sais, la vie continue. J'ai terminé mes études, je travaille maintenant dans une ONG. » J'ai hoché la tête, impressionné. « C'est formidable. Je suis contente pour toi. » Il a souri, mais quelque chose dans son expression m'a fait douter. « Et toi? Qu'est-ce que tu deviens ?» Je lui ai parlé de mes études, de ma passion pour l'écriture, mais je pouvais sentir que quelque chose le préoccupait. Il avait l'air distrait, comme s'il avait un poids sur la conscience. J'ai décidé de changer de sujet, de parler de nos souvenirs d'enfance, de nos jeux d'été, mais à chaque rire, je sentais la tension entre nous. « Tu te souviens de ce vieux chêne au parc » ai-je demandé, cherchant à raviver un souvenir heureux. « Oui, bien sûr. On y passait des heures à grimper, à jouer à cache-cache » a-t-il répondu, un sourire nostalgique sur le visage. Mais son regard s'assombrit rapidement. « Tu sais, ce parc, il a changé. Beaucoup de choses ont changé ici à Lille. » J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a secoué la tête, comme s'il ne voulait pas aborder le sujet. « Rien, c'est juste que, il y a des choses que je préfère ne pas évoquer. » Le silence s'est installé entre nous, lourd et chargé de non-dits. J'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement, et cela m'a inquiété. « Julien, est-ce que tout va bien ?» Il a soupiré, regardant par la fenêtre comme s'il cherchait une réponse dans le mouvement des passants. « Oui, bien sûr. C'est juste. » Il s'est arrêté, hésitant. « C'est juste que, il y a beaucoup de choses que je dois gérer. » Je pouvais sentir mon cœur se serrer. « Quelle chose ? Tu sais que tu peux me parler, n'est-ce pas ?» Il m'a regardé avec une intensité qui m'a dérouté. « Parfois, il vaut mieux garder certaines choses pour soi, Lara. Je ne veux pas t'inquiéter. » « Inquiète ?» C'était un euphémisme. Je ne savais pas si je devrais insister ou lui laisser de l'espace. Je l'ai observé, cherchant des indices dans son visage. Il semblait si loin, comme s'il se battait contre des démons invisibles. « D'accord, » ai-je dit enfin, ma voix douce. « Mais je suis là si tu as besoin de moi. » Nous avons continué à discuter, mais une ombre planait sur notre conversation. Le café était animé, mais j'étais consciente de notre isolement dans cette bulle de tension. Nous avons partagé des souvenirs, mais chaque rire était teinté d'une mélancolie que je ne pouvais ignorer. Après un certain temps, il a proposé de faire une promenade dans le parc. J'ai accepté,
espérant que cela aiderait à alléger l'atmosphère. En marchant côte à côte, je pouvais sentir le poids de ses pensées. Tu sais, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi nous avons perdu contact, ai-je enfin dit, cherchant à briser le silence. C'était compliqué, a-t-il murmuré, les yeux fixés au loin. Compliquait-elle comment? Il a pris une profonde inspiration. Parfois, les gens pensent que la distance peut résoudre des problèmes. Mais... Il a laissé sa phrase en suspens, et je pouvais presque entendre ses pensées. Mais quoi, ai-je insisté, mon cœur battant plus vite. Mais cela ne fait qu'ajouter à la confusion. Nous avons continué à marcher, et je pouvais sentir l'énergie entre nous changer. Les souvenirs d'enfance réapparaissaient, mais la tension persistait. Enfin, nous nous sommes arrêtés près du vieux chêne. C'était ici que nous avions passé tant de temps ensemble, et la nostalgie m'a envahi. Regarde, ai-je dit, pointant vers les branches. Elles sont toujours là. Julien a souri faiblement, mais je pouvais voir qu'il était ailleurs, plongé dans ses pensées. Oui, mais, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé pour toi, Julien, ai-je demandé, mon cœur se serrant. Il a hésité, puis a murmuré, des choses que tu ne comprendrais pas, cette réponse m'a fait mal. Essaie de me faire confiance, ai-je imploré. Je suis là pour toi. Il m'a regardé avec une intensité qui m'a fait frissonner. C'est difficile, Lara. Je veux te protéger. Protéger? De quoi? Il a fermé les yeux un instant, comme s'il essayait de rassembler ses pensées. Quand il les a rouvertes, il y avait une lueur de peur et de détermination. Je vais devoir te dire quelque chose. Mais pas ici. Pas maintenant. Je me suis senti dévasté par ces mots. Qu'est-ce qu'il cachait? Pourquoi ne pouvait-il pas simplement me faire confiance? D'accord, ai-je dit, ma voix faible. Mais promets-moi que tu me le diras. Il a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'il était tourmenté. Nous avons continué à marcher, le silence entre nous se faisant de plus en plus pesant. L'île était belle ce jour-là, mais je ne pouvais pas profiter de sa beauté. Mon esprit était en ébullition, rempli de questions que je ne savais pas comment poser. Chaque rire partagé, chaque souvenir évoqué ne faisait qu'accentuer le vide entre nous. Nous sommes finalement revenus au café, et alors que nous nous asseyions à nouveau, je pouvais sentir l'angoisse dans l'air. Julien semblait distant, comme s'il était au bord de quelque chose de monumental, mais il ne pouvait pas avancer. « Je suis désolé », ai-je murmuré. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. »« Non, ce n'est pas ça », a-t-il dit, mais je pouvais voir qu'il se battait avec ses propres démons. « C'est juste, je ne sais pas comment gérer tout ça. » À ce moment-là, j'ai compris que notre rencontre n'était pas seulement un simple retrouvaille. C'était un conflit entre le passé et le présent, entre la vérité et le mensonge. Et alors que je fixais Julien, je savais que le chemin qui nous attendait serait semé d'embûches. Je suis arrivé à l'île avec une excitation palpable dans le cœur. La ville vibrait autour de moi, ses rues pavées et ses bâtiments anciens racontant des histoires que je n'avais jamais connues. Pourtant, malgré la beauté de ce lieu, mon esprit était envahi par une mer de doutes et d'angoisses. Que allait-il se passer lors de ce tant attendu rendez-vous avec Julien? Après toutes ces années de séparation, serions-nous capables de retrouver cette connexion qui nous avait unis dans notre enfance? Je me rappelais des promesses échangées, des rêves partagés, mais le temps avait été un ennemi silencieux. En entrant dans le café où nous avions convenu de nous retrouver, je scrutais les visages, mon cœur battant à tout rompre. Et là, je l'ai vu. Julien. Il était plus maigre, le temps l'avait marqué, mais son regard, ce regard. Il était familier, rempli de souvenirs et d'émotions. Je me suis levé et, sans réfléchir, je me suis précipité vers lui. Nos bras se sont enroulés l'un autour de l'autre dans un étreinte qui semblait durer une éternité. Les années avaient disparu, et je pouvais presque sentir l'odeur de notre enfance, celle des rires partagés et des secrets chuchotés. « Lara » a-t-il murmuré, sa voix chargée d'émotion. « C'est incroyable de te revoir. » « Je n'arrive pas à croire que c'est enfin vrai », ai-je répondu, un sourire se dessine sur mes lèvres. Mais, au fond de moi, une inquiétude persistait. Nous avons commencé à parler, à échanger des banalités, mais quelque chose clochait. Julien semblait hésitant. J'ai remarqué qu'il fuyait mon regard, comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait me dire, mais qu'il retenait. Chaque mot qu'il prononçait me laissait un goût amer, une impression de tension dans l'air, presque palpable. Alors que nous commencions notre repas,
Julien a mentionné un groupe qui lutte contre la corruption à Lille. À cet instant, j'ai senti une vague de curiosité m'envahir. Je l'ai regardé, perplexe. De quoi s'agit-il, ai-je demandé, intrigué. Mais, en un instant, son expression a changé. Il a détourné le regard, comme si j'avais touché une corde sensible. Oh, c'est juste un groupe, rien de bien important, a-t-il répliqué, une nervosité dans sa voix. L'atmosphère s'est alourdie, et je me suis senti déstabilisé par son attitude. Pourquoi ne voulait-il pas en parler? Pourquoi ce secret? L'angoisse s'est installée entre nous, comme une ombre qui ne voulait pas s'éclipser. En rentrant chez moi, mon cœur était lourd. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu plusieurs messages de ma mère. Elle se réjouissait de mon retrouvaille avec Julien, mais une phrase a attiré mon attention, « Sois prudente, ma chérie. Julien n'est peut-être pas celui que tu penses. » Un frisson a parcouru mon échine. Pourquoi ma mère avait-elle écrit cela? Qu'est-ce que cela voulait dire? Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était en ébullition. J'ai tenté de rationaliser mes pensées, mais chaque fois que je fermais les yeux, le visage de Julien, son regard troublé, revenait me hanter. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais j'étais déterminé à percer ce mystère. Le lendemain, j'ai décidé de confronter ma mère. Nous étions assises dans le salon, et je pouvais sentir la tension dans l'air. « Maman, que sais-tu sur Julien ?» ai-je demandé, ma voix tremblante d'anxiété. Elle a tordu ses mains, évitant mon regard. « Rien de plus que ce que tu sais déjà, Lara. C'est un ami de l'enfance, a-t-elle répondu, mais sa voix trahissait son malaise. Ne mens pas. Je sens qu'il y a quelque chose que tu caches. Est-ce à cause de son groupe? Est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? J'ai insisté, ma frustration montant. Lara, tu ne devrais pas te mêler de ces affaires. C'est compliqué, a-t-elle répliqué, sa voix se durcissant. Je pouvais voir l'irritation dans ses yeux, mais cela ne faisait qu'aiguiser ma détermination. Après notre conversation, j'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai commencé à fouiller dans de vieilles boîtes de photos et de documents de famille, cherchant des indices sur le passé. Chaque photo me rappelait des souvenirs, mais je savais que je devais aller au-delà des images. C'est alors que je suis tombé sur un vieux journal appartenant à mon père. L'excitation m'a envahi, mais en l'ouvrant, j'ai été déçu de constater que de nombreuses pages étaient arrachées. Des informations cruciales manquaient, et cela ne faisait qu'accroître mon désespoir. Tout cela me pesait, et je ne pouvais m'empêcher de penser à Julien. Je voulais lui parler, lui poser des questions sur ce mystère qui l'entourait, mais je savais que je devais d'abord comprendre ce qui se passait au sein de ma propre famille. Les souvenirs de notre enfance, de notre innocence, semblaient à des années-lumière de la réalité actuelle. Je me suis rappelé notre dernière rencontre, ses hésitations, et cette ténacité à vouloir protéger quelque chose. Mais de quoi, exactement? Le secret qui le pesait, était-ce lié à son groupe? À la corruption dont il parlait si facilement, mais avec une telle distance? Je devais en savoir plus. Je me souviens de ce moment où j'ai décidé de confronter ma mère. Les souvenirs de mon enfance avec Julien tourbillonnaient dans mon esprit, et je ne pouvais plus ignorer ce qui me pesait sur le cœur. Après notre rencontre à Lille, un flot de questions s'était accumulé, me poussant à rechercher des réponses sur notre passé. Julien avait laissé entrevoir des ombres sur son histoire, et je savais que je ne pouvais pas rester dans l'ignorance. Je me suis assise à la table de la cuisine, le téléphone à la main, hésitant à composer le numéro de ma mère. Quand j'ai finalement osé, j'ai entendu sa voix, toujours aussi douce, mais aujourd'hui, elle avait une teinte de méfiance. « Lara, ma chérie, comment ça va? Maman, je dois te parler de Julien. » Il y avait un silence pesant. Je pouvais presque sentir son cœur se serrer de l'autre côté du fil. « Que veux-tu dire par là? » Je veux dire que je sens qu'il me cache quelque chose. Il a mentionné un groupe qui lutte contre la corruption, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a plus derrière tout ça. Sa réaction immédiate fut de se fâcher. « Lara, tu sais que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Julien est un bon garçon, mais il a ses propres problèmes. » Problèmes? J'ai presque crié. « Maman, tu ne peux pas me dire que tout va bien alors que je sais qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu sais vraiment sur lui? » Je n'ai rien à te dire, Lara. Tu devrais te concentrer sur ta vie et arrêter de fouiller dans le passé. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais.
La frustration me consumait. Pourquoi me caches-tu cela? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé entre nos familles? Elle a soupiré, la voix tremblante. Je ne veux pas que tu te mêles de tout ça. Tu n'as pas idée de ce qui est en jeu. Ces mots résonnaient en moi. Je savais que je devais découvrir la vérité, peu importe le coût. Après avoir raccroché, j'ai décidé de fouiller dans les vieilles boîtes de souvenirs que ma mère avait soigneusement rangées. Je me suis dirigé vers le grenier, une pièce poussiéreuse remplie de souvenirs d'enfance. En fouillant dans les cartons, je suis tombé sur des photos de ma famille, des sourires figés dans le temps. Mais il y avait aussi des documents, des lettres jaunies. Je les ai tous examinés, mon cœur battant à tout rompre. Alors que je feuilletais, une petite boîte en bois attira mon attention. Je l'ai ouverte avec précaution et j'ai trouvé un vieux journal. Je l'ai ouvert avec excitation, espérant y trouver des réponses. Mais en feuilletant les pages, mon cœur a chaviré, de nombreuses pages étaient déchirées, comme si quelqu'un avait voulu détruire des souvenirs. Je me suis arrêté, le souffle coupé, réalisant que les informations cruciales que je cherchais étaient manquantes. Pourquoi ma mère avait-elle gardé cela? Pourquoi n'avait-elle pas voulu que je sache? La colère et la peur m'envahissaient. J'avais besoin de réponses, pas seulement pour moi, mais aussi pour Julien. Je savais qu'il me cachait quelque chose d'important, et je ne pouvais pas le laisser continuer à vivre dans l'ombre. Le lendemain, je l'ai contacté pour lui demander de se rencontrer. Je devais connaître la vérité. Dans ma tête, je faisais des scénarios de ce qu'il pourrait dire, mais je savais que peu importe ce qu'il révélerait, je ne pourrais plus faire marche arrière. Quand je l'ai vu, le cœur battant, j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer la tension qui flottait entre nous. Nous avons choisi un parc pour notre rencontre, un endroit où nous avions passé tant de temps ensemble dans notre enfance. La nostalgie m'a envahi, mais la peur de ce que j'allais découvrir était tout aussi présente. « Lara, ça fait longtemps », a-t-il dit en s'approchant. Son regard était inquiet, comme s'il savait déjà que j'allais poser des questions difficiles. « Oui, Julien. J'ai besoin de te parler. » Il a acquiescé, mais son expression était tendue. « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai trouvé des choses sur ma famille, des choses que ma mère refuse de partager. Je sens que tu me caches quelque chose. Qu'est-ce que tu sais? Il a blêmi, et j'ai pu voir la lutte intérieure qu'il menait. Lara, je ne sais pas si c'est le bon moment. Non, ça ne peut pas attendre. Je mérite de savoir la vérité, surtout après tout ce temps. Ma voix était plus forte que je ne l'avais prévu, mais je ne pouvais pas reculer. Il a soupiré, le regard fuyant. D'accord, mais tu dois être prête à ce que je vais te dire. Je suis prête. Dis-moi, s'il te plaît. Il a pris une profonde inspiration, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux profondes et troubles. Je ne suis pas qui tu penses que je suis, Lara. Je ne suis pas adopté. J'étais séparé de toi pour te protéger, à cause d'un passé sombre qui concerne nos familles. Mon cœur s'est arrêté. Protégé? Protégé de quoi? Il y a des choses que nos parents ont gardées secrètes. Des choses qui pourraient te mettre en danger. Je suis resté là, pétrifié, des larmes aux yeux. Trahi? Pourquoi ma mère ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle caché cela pendant toutes ces années? Julien a baissé les yeux, visiblement affecté. Je ne peux pas répondre à ça. Mais je sais que ma présence dans ta vie a toujours été risquée à cause de ce passé. Je me suis éloigné de lui, le choc me laissant sans voix. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur ma famille, était en train de s'effondrer. La colère et la tristesse se mélangeaient en moi, et je sentais que je perdais le contrôle. Je dois y réfléchir, dis-je finalement, ma voix brisée. Alors que je m'éloignais, je savais que je ne pouvais pas laisser ces secrets continuer à me hanter. Je devais en savoir plus, non seulement pour moi, mais aussi pour Julien. La vérité devait émerger des ténèbres, peu importe le prix. Je suis arrivé à Lille avec une excitation palpable dans le cœur. La ville, vibrante et animée, était le décor idéal pour ce moment tant attendu, mais mon esprit était assailli par une multitude de questions. Comment serait notre rencontre après toutes ces années de séparation? Julien, cet ami d'enfance qui avait pris tant de place dans mes souvenirs, serait-il toujours le même? Je me demandais si nos vies respectives avaient changé à ce point que nous serions des étrangers l'un pour l'autre. En entrant dans le café où nous avions convenu de nous retrouver, j'ai ressenti un frisson d'anticipation.
Les odeurs de café fraîchement moulu et de pâtisserie réchauffaient l'atmosphère, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu nerveuse. Je scrutais la pièce, cherchant visuellement Julien, jusqu'à ce que je le reconnaisse au fond. Il était là, plus mince que je ne me souvenais, mais son regard, ce regard qui avait été si familier dans notre enfance, était resté identique. Lorsque nos yeux se sont croisés, un sourire s'est dessiné sur son visage. Je me suis levé, et avant que je ne puisse réfléchir, j'ai couru vers lui. Le moment où nos bras se sont enroulés l'un autour de l'autre était à la fois intense et chargé d'émotions. C'était comme si les années d'absence s'étaient évaporées en un instant. « Je n'arrive pas à croire que tu sois enfin ici », a-t-il murmuré dans mon oreille, sa voix tremblante d'émotion. « Moi non plus, c'est tellement étrange de te revoir après tout ce temps », ai-je répondu tout en m'éloignant légèrement pour le regarder dans les yeux. À mesure que nous nous installions à notre table, les premières paroles échangées étaient pleines de rire et de souvenirs. Nous parlions de tout et de rien, mais je pouvais sentir une certaine tension dans l'air. Julien semblait hésitant, comme s'il y avait quelque chose qu'il voulait partager mais qu'il n'arrivait pas à dire. « Alors, comment ça va depuis tout ce temps ?» lui ai-je demandé, cherchant à briser cette barrière invisible. « Ça va, enfin, comme si, comme ça », a-t-il répondu, baissant les yeux sur sa tasse de café. J'ai remarqué la façon dont il jouait avec le bord de la tasse, son expression devenant plus sérieuse. « Tu sais, il y a des choses que je dois te dire, mais, je ne sais pas par où commencer. » Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Qu'est-ce qu'il cachait? Je savais qu'il y avait quelque chose, une ombre qui planait au-dessus de nous. « Tu sais que tu peux me dire ce que tu veux, n'est-ce pas? Je suis là pour toi, » ai-je encouragé, tentant de lui offrir un espace sûr pour s'ouvrir. Il a pris une profonde inspiration, puis a changé de sujet rapidement, parlant d'un groupe qu'il avait rejoint, qui luttait contre la corruption à Lille. À ce moment-là, j'ai senti une vague de préoccupation monter en moi. Qu'est-ce qui se passait réellement dans sa vie? Pourquoi avait-il évité de me parler de ce groupe? Qu'est-ce que tu veux dire par corruption, ai-je demandé, ma curiosité piquée. Ah, c'est compliqué. Je préfère ne pas entrer dans les détails, a-t-il répondu en détournant le regard, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Cette réaction ne m'a pas rassuré. Il y avait quelque chose de plus sombre derrière ces mots. J'ai senti une distance se créer entre nous, un fossé que je ne savais pas comment combler. Les rires et les souvenirs d'enfance semblaient désormais lointains et cachés sous un épais nuage de secrets. En rentrant chez moi, l'inquiétude s'est intensifiée. Mon téléphone vibrait avec des messages de ma mère, qui semblait ravie de mon retour à Lille, mais l'un de ces messages a attiré mon attention, « Fais attention à Julien. Il n'est peut-être pas celui que tu penses. » Son message résonnait dans ma tête, comme un écho de prémonition. Qu'est-ce que cela signifiait? Les questions tourbillonnaient dans mon esprit. Qu'est-ce que ma mère savait sur Julien? Pourquoi cette méfiance envers lui? J'avais besoin de réponses, mais je ne savais pas par où commencer. Je sentais que la vérité que je cherchais était enfouie sous des couches de mensonges et de non-dits. Le lendemain, j'ai décidé de confronter ma mère. Dans le salon, j'ai pris une profonde inspiration avant de lui demander « Que sais-tu sur Julien? Pourquoi dis-tu qu'il n'est pas qui je pense qu'il est ?» Sa réaction a été immédiate. « Lara, tu sais que ce n'est pas le moment d'en parler. Julien est un ami, rien de plus. Mais il y a quelque chose que tu ne me dis pas, » ai-je insisté, la colère et la confusion se mêlant dans ma voix. « Pourquoi ne peux-tu pas être honnête avec moi? » Elle a soupiré, visiblement irritée. « Je ne veux pas que tu te mêles de choses qui ne te concernent pas. Julien n'est pas un danger pour toi. » Mais je ne pouvais pas me contenter de cette réponse. J'avais besoin de comprendre. Cela m'a poussé à fouiller dans nos vieux souvenirs, à chercher des indices dans les boîtes poussiéreuses du grenier. Plongé dans des photos jaunies et des lettres anciennes, j'ai commencé à reconstituer le puzzle de notre passé. Mon cœur battait la chamade en feuilletant un vieux journal de mon père. Peut-être y trouverais-je quelque chose d'important. Mais à ma grande déception, les pages étaient déchirées, manquant de nombreux passages cruciaux. Chaque page tournée ne faisait qu'intensifier mon désespoir. Que cachait ma famille? Quelques jours plus tard, je suis sorti avec Julien pour une promenade dans le parc. Le temps était magnifique, et les arbres en fleurs semblaient nous envelopper dans une bulle de nostalgie. Nous avons commencé à partager des souvenirs d'enfance, des rires éclatants à chaque anecdote. « Te souviens-tu de ce jour où nous avons joué à cache-cache dans le jardin de ta grand-mère » a-t-il demandé, un sourire se dessinant sur son visage. « Comment pourrais-je oublier?
Tu as toujours été le meilleur à te cacher. Je t'ai cherché pendant des heures, ai-je ri. Il a secoué la tête, amusé. Et toi, tu t'es toujours caché au même endroit. À cet instant, nous étions deux enfants insouciants, loin des préoccupations des adultes et des secrets étouffants. Mais même au milieu de la joie, je ne pouvais pas ignorer la tension sous-jacente. Julien, je veux vraiment te connaître. Tout de toi. Je ne veux pas que tu gardes des secrets. Il a baissé le regard, son sourire s'évanouissant lentement. Je sais, Lara. Mais il y a des choses que je ne peux pas partager. Pas encore. Cette réponse me fit mal. Je me sentais plus proche de lui que jamais, mais en même temps, une barrière invisible nous séparait. À la fin de notre promenade, mon cœur était lourd. Je voulais tant de réponses, mais je ne savais pas comment les obtenir. La proximité que je ressentais avec Julien était contrebalancée par une angoisse persistante. Quelque chose se tramait, et j'étais déterminé à le découvrir. Je suis arrivé à Lille avec le cœur battant, une excitation mêlée d'angoisse m'envahissant. La ville était vibrante, ses rues pavées et ses cafés animés me rappelaient tant de souvenirs, mais ma pensée était uniquement centrée sur ce moment tant attendu, retrouver Julien. La dernière fois que je l'avais vu, nous étions des adolescents insouciants, et tant de choses avaient changé depuis. Je me suis arrêté un instant pour admirer les maisons colorées et les terrasses où les habitants prenaient leur café, mais l'angoisse de l'inconnu me rongeait. Comment allait se dérouler notre rencontre? Était-il toujours le même? Je suis finalement arrivé au café où nous avions convenu de nous retrouver. Mon cœur s'est mis à battre encore plus fort lorsque j'ai aperçu Julien au loin. Il était là, assis à une table, plus mince qu'avant, mais son regard, oh, ce regard. Il m'a immédiatement semblé familier, comme un phare dans la nuit. Je me suis approché, et alors que nos yeux se croisaient, il s'est levé, et avant que je ne puisse dire un mot, il m'a enveloppé dans ses bras. Cet élan, cette étreinte, était chargé d'émotions, de souvenirs et d'années de séparation. Ça fait si longtemps, murmurai-je en le lâchant, le cœur encore en émoi. Oui, trop longtemps, répondit-il, un sourire timide sur les lèvres. Nous avons pris place, et alors que nous commandions nos boissons, je pouvais sentir une tension palpable entre nous. Au fil de la conversation, après les premières banalités, je remarquai qu'il semblait hésitant. Parfois, il ouvrait la bouche comme s'il voulait dire quelque chose d'important, mais il se ravisait. « Qu'est-ce qui ne va pas, Julien » demandai-je, soucieuse. Il détourna le regard, un soupçon de trouble dans ses yeux. « Rien, c'est juste, tout ça me fait penser à tant de choses. » La conversation s'est ensuite orientée vers des sujets plus légers, mais je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une ombre planer au-dessus de nous. Alors que nous mangions, il mentionna un groupe qui luttait contre la corruption à Lille. Sa voix s'est assourdie, et il a rapidement changé de sujet, comme s'il avait touché une corde sensible. « Tu es impliqué dans ce groupe » demandai-je, intrigué. « C'est compliqué » dit-il en évitant mon regard. « Ils font un travail important, mais cela demande beaucoup de prudence. » Je pouvais sentir que quelque chose le rongeait, qu'il gardait des secrets, et cela me perturbait. Le climat entre nous, qui avait commencé si joyeusement, se teintait maintenant d'une inquiétude croissante. En rentrant chez moi, j'avais des pensées tourbillonnantes. Mon téléphone vibra avec des messages de ma mère, exprimant sa joie de notre réunion, mais aussi une note d'inquiétude. Elle me conseillait d'être prudente, insinuant que Julien n'était peut-être pas celui que je pensais qu'il était. Je me forçais à ignorer cette remarque et à me concentrer sur mes souvenirs d'enfance avec Julien, mais le lendemain, je ne pouvais pas échapper à cette interrogation lancinante. J'ai confronté ma mère au sujet de Julien, cherchant des réponses qu'elle semblait être réticente à fournir. « Pourquoi tu es si inquiète pour moi, maman ? » « Julien a toujours été un bon ami, dis-je, ma voix trahissant une frustration grandissante. Elle s'est agacée, son visage se fermant. « Ce n'est pas une question de lui, Lara. C'est de ce que tu ne sais pas » ces mots résonnaient en moi, mais je ne comprenais pas. J'ai décidé de me plonger dans le passé, fouillant dans les vieilles boîtes de photos et de souvenirs. Chaque cliché était une pièce du puzzle, mais trop souvent, je me heurtais à des trous dans l'histoire familiale. Un jour, je suis tombé sur un vieux journal de mon père. En l'ouvrant, je fus déçu de constater que les pages étaient déchirées, manquant des passages cruciaux. Cela ne faisait qu'accroître mon désespoir et ma frustration. Les jours passèrent, et malgré mes recherches solitaires, ma curiosité pour Julien grandissait. J'ai décidé de le rejoindre pour une promenade dans l'île,
espérant qu'entre les rires et les souvenirs, il se sentirait assez à l'aise pour parler des choses qui le tourmentaient. Nous avons arpenté les rues, partageant des anecdotes d'enfance, des rires et des regards remplis de nostalgie. Je me suis rappelé d'un jeu de cache-cache dans le jardin de sa grand-mère, et cela a ravivé en moi une douce mélancolie. Te souviens-tu quand tu t'es caché dans la cabane? Je t'ai cherché pendant une éternité, dit-il, riant. Oui. Mais je t'ai finalement entendu et je suis sorti. Tu étais tellement déterminé à me trouver, répondis-je, heureuse de ce moment. Cependant, malgré les rires, je ne pouvais pas ignorer la tension qui sous-tendait notre complicité. À la fin de la promenade, je me sentais plus proche de lui, mais cette ombre persistante des secrets demeurait. J'ai décidé que je devais comprendre ce qu'il cachait. Peu de temps après, je l'ai rejoint à un rassemblement de son groupe. Les membres étaient passionnés, déterminés à faire avancer leur cause. Je me suis senti inspiré, mais aussi effrayé par la profondeur de leur engagement. Au cours de la réunion, Julien a parlé d'une opération secrète contre une figure puissante de la ville, et j'ai réalisé qu'il était bien plus impliqué que je ne l'avais imaginé. C'est dangereux, Julien, murmurai-je après la réunion, anxieuse. Tu es en train de jouer avec le feu. Il m'a ignoré, comme s'il était trop absorbé par ses pensées. C'est nécessaire pour la justice, Lara. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je me sentais de plus en plus frustré. Pourquoi ne comprenait-il pas à quel point il se mettait en danger? C'était comme s'il était prêt à sacrifier tout, même notre amitié, pour une cause qui lui semblait juste. Cette insistance à ignorer mes inquiétudes me laissait un goût amer dans la bouche. Ma vie était devenue un tourbillon d'incertitudes, entre la pression de ma mère, mes souvenirs avec Julien, et la peur de ce qu'il pouvait faire. Je savais que je devais le confronter bientôt, que je ne pouvais plus rester dans l'ignorance. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant la chamade. La pièce était plongée dans l'obscurité, seulement troublée par les faibles rayons de lune qui filtraient à travers les rideaux. Mes pensées tourbillonnaient, un mélange de préoccupations et de souvenirs qui ne semblaient jamais me laisser en paix. Julien, mes parents, le passé. Tout se mélangeait, formant un brouillard épais dans mon esprit. J'avais passé la journée à essayer de digérer tout ce que j'avais appris lors de ma rencontre avec Julien. Son hésitation, les secrets qu'il semblait cacher, et la tension palpable entre nous. Je me souviens de son regard fuyant quand j'avais posé des questions sur ce groupe de lutte contre la corruption. Cela m'avait laissé perplexe, mais je ne pouvais pas ignorer ce que ma mère m'avait dit. Julien n'est peut-être pas celui que tu crois, avait-elle dit, des mots qui résonnaient encore dans mon esprit comme une mélodie triste. Je me suis levé de mon lit, mes pieds nus touchant le sol froid. Je me suis dirigé vers la cuisine, espérant que l'acte de me préparer une tasse de thé apaiserait mon esprit. En attendant que l'eau chauffe, j'ai pris mon téléphone, hésitant à appeler ma mère. J'avais besoin de réponses, mais je savais aussi que notre dernière conversation s'était terminée sur une note tendue. Elle ne semblait pas comprendre l'angoisse qui me rongeait. Finalement, je composai son numéro, les doigts tremblants. Le son de la tonalité me donnait l'impression que chaque seconde s'étirait en une éternité. Quand elle répondit, sa voix était encore engourdie par le sommeil. « Lara ? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, une note de surprise dans sa voix. « Maman, je ne peux pas dormir. J'ai besoin de parler de Julien. » Un silence s'installa, et je pouvais presque l'entendre réfléchir de l'autre côté du fil. « Que veux-tu dire par là ? » Je ne sais pas. Je sens qu'il me cache des choses. Il a mentionné ce groupe, et... Lara, je t'ai déjà dit que ce n'est pas un bon sujet. Ne t'implique pas dans ces affaires. Sa réponse m'irrita. Pourquoi devrais-je rester à l'écart? C'est quelqu'un que j'ai connu toute ma vie. Parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, il vaut mieux ignorer certains aspects du passé. Mais il s'agit de ma vie, de mon avenir, m'écriai-je, la frustration débordant de mes mots. Tu es encore jeune, Lara. Tu ne comprends pas la complexité de la situation. Je veux juste te protéger. Protéger, ou cacher la vérité, répliquai-je, le cœur lourd. Je fais ce que je pense être le mieux pour toi. Mais est-ce vraiment ce que tu penses, ou ce que tu veux croire? La conversation était devenue un jeu de mots, un va-et-vient où je me sentais piégé. Tu dois te concentrer sur ta vie, tes études. Laisse-le passer là où il est, insista-t-elle, sa voix se durcissant. Tu ne peux pas juste balayer ça sous le tapis, maman. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous, entre moi et Julien?
Pourquoi avons-nous été séparés? Je ne veux pas en parler. Sa réponse était un simple mur que je ne pouvais pas franchir. Je sentis une boule de colère et de tristesse se former dans ma gorge. Très bien, mais je ne peux pas rester dans l'ignorance. Je dois savoir ce qui se passe. Lara, fais attention à ce que tu souhaites. Parfois, la vérité peut être douloureuse. Avant que je ne puisse répondre, elle avait déjà raccroché. Je restais là, la main toujours accrochée à mon téléphone, le regard fixé sur le mur, en proie au doute. Tout cela était si déroutant. Pourquoi ma mère était-elle si réticente à parler de Julien? Quel était ce sombre secret qui pesait sur nos vies? Je me laissais tomber sur une chaise, la tête entre les mains. Cette lutte interne, entre le désir de connaître la vérité et la peur de découvrir quelque chose d'horrible, me dévorait. Je savais que je ne pouvais plus ignorer la situation. Je devais prendre les choses en main. Le lendemain, je pris la décision de fouiller dans le passé. J'avais encore quelques affaires de ma famille dans le grenier, des vieux albums photos et des documents qui pourraient contenir des indices. Je me levais tôt, profitant du calme du matin pour m'attaquer à cette tâche. En montant les escaliers, je ressentis un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque marche me rapprochait d'un passé que je n'avais jamais vraiment compris. J'ouvris la porte du grenier et allumai la lumière. La poussière flottait dans l'air, et l'odeur de vieux livres et de souvenirs emplit mes narines. Je commençai à fouiller dans des boîtes, tirant des objets au hasard. Des jouets d'enfance, des photos jaunies, des lettres. Chaque objet racontait une histoire, mais je cherchais quelque chose de spécifique. Je voulais comprendre pourquoi ma mère avait tant peur de Julien. Après un certain temps, je tombai sur un vieux coffre. Il était en bois, orné de ferrures en métal rouillé. Curieuse, je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur, je découvris des lettres, des coupures de presse et un petit journal. Mon cœur s'emballa. Peut-être que cela contenait les réponses que je cherchais. Je feuilletai le journal, mais à ma grande déception, plusieurs pages étaient déchirées. Il semblait qu'il manquait des parties cruciales. Mon désespoir grandissait. Pourquoi ma mère avait-elle gardé ces documents si précieusement, mais avait-elle choisi de détruire des informations importantes? Tu es vraiment en train d'essayer de comprendre tout ça, n'est-ce pas, murmurai-je pour moi-même, la frustration tintant ma voix. Je poursuivis mes recherches, mais le temps passait vite, et je savais que je devais retourner à la réalité. Je pris les lettres et le journal avec moi, décidé à les examiner de plus près, espérant y trouver des réponses. En rentrant chez moi, je me sentais plus déterminé que jamais. Il était temps de confronter ma mère, de lui demander pourquoi elle avait voulu me protéger d'un secret qui semblait plus lourd que je ne l'avais imaginé. Mais en même temps, j'étais terrifié par ce que je pourrais découvrir. Je me préparais à la confrontation, visualisant chaque mot que je voulais dire, chaque question que je voulais poser. Mais au fond de moi, une petite voix me disait que ce que j'allais découvrir pourrait changer ma vie à jamais. J'avais besoin de savoir, mais à quel prix? Je marchais lentement vers le parc, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. L'air frais du matin de l'île me picotait la peau, mais je ne ressentais rien d'autre que l'angoisse. Je savais que j'allais rencontrer Julien, et que cette rencontre serait décisive. J'avais besoin de réponses, des réponses qu'il me devait après tout ce temps de silence et de mystère. Quand je le vis, assis sur un banc, je me souvenais de ce petit garçon aux yeux pétillants, celui qui avait partagé tant de rires et d'aventures d'enfance avec moi. Mais l'homme devant moi, bien qu'il ait ce même regard, était marqué par une gravité que je ne lui connaissais pas. Il leva les yeux, et nos regards se croisèrent. Un frisson parcourut mon échine, je pouvais sentir l'intensité de ce moment, comme si tout le poids des années passées reposait sur nos épaules. « Lara » dit-il simplement, se levant pour venir à ma rencontre. « Julien » murmurai-je, avant qu'il ne m'en lasse. Son étreinte était chaleureuse, mais une distance invisible semblait nous séparer. J'avais besoin de briser ce silence qui pesait entre nous. « Je ne peux plus attendre, dis-je, prenant une grande inspiration. Je dois savoir ce que tu caches. Pourquoi es-tu si distant? Qu'est-ce qui se passe vraiment? » Il se détourna, ses yeux se fixant sur les arbres qui bordaient le parc. Un long moment de silence s'installa. Je pouvais voir son hésitation, et cela me frustrait. « Lara, il y a des choses que tu ne comprends pas, finit-il par dire, sa voix à peine audible. Alors explique-moi. J'ai besoin de comprendre, insistai-je, mon impatience grandissant. Il ferma les yeux un instant,
comme s'il cherchait les mots justes. Tu ne sais pas qui je suis vraiment. Pas comme avant. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mon cœur battait plus fort, une boule d'angoisse se formant dans ma gorge. Je ne suis pas celui que tu penses que je suis. Je le regardais, la confusion m'envahissant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas été adopté, Lara. J'ai été séparé de toi pour te protéger. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme un coup de tonnerre. Je reculai légèrement, comme si je venais de recevoir une gifle. Protégé? De quoi? Il prit une grande inspiration, ses mains tremblant légèrement. Il y a un passé sombre qui entoure nos familles. Je n'étais pas censé revenir dans ta vie. J'ai été éloigné de toi pour ta sécurité. Mon esprit tourbillonnait. Sécurité? Tu veux dire que ma mère savait? Oui, mais elle ne pouvait pas te dire la vérité. C'était trop dangereux. Je me sentais trahi, non seulement par Julien, mais aussi par ma mère. Pourquoi n'as-tu pas dit ça plus tôt? J'avais peur de te perdre à nouveau. J'ai cru que je pouvais gérer cela seul. Mais c'est plus compliqué que cela. Complicatette? C'est un euphémisme, Julien. Tu m'as caché qui tu es, et maintenant tout ce que je croyais est remis en question. Il s'agenouilla, ses yeux me suppliant de comprendre. Lara, s'il te plaît. Je voulais te protéger. Je pensais que rester éloigné serait mieux pour toi. Je secouai la tête, la colère montant en moi. Et moi? Qu'en est-il de ce que je ressens? Tu as pris cette décision pour moi sans même me consulter. Je sais, je sais. Je suis désolé. Mais la vérité est que... Il marqua une pause, luttant visiblement pour trouver les mots. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. Et ma présence ici, après toutes ces années, pourrait te mettre en danger. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne savais pas si je devais le croire ou le haïr. Alors tout ce que nous avons partagé n'a aucune valeur? Non, Lara, ce n'est pas ça. Tout ce que nous avons vécu ensemble est précieux. Mais il y a un poids sur nos épaules que nous ne pouvons ignorer. Je m'éloignai de lui, le cœur lourd de confusion. Je ne sais pas si je peux te faire confiance, Julien. Comment puis-je savoir que tu ne me caches pas encore plus de choses? Je te promets que je te dirai tout ce que je sais, mais cela prend du temps. Du temps? J'ai attendu des années. Comment peux-tu me demander cela encore? Il se leva, visiblement frustré, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Je fais de mon mieux, Lara. Je n'ai jamais voulu que cela soit si compliqué. Je le fixais, la rage et la tristesse se mêlant en moi. Peut-être que tu devrais te demander si tu es prête à être honnête. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Tu as raison. Je dois être honnête avec toi. Mais avant de te révéler tout, je dois d'abord m'assurer que tu es en sécurité. En sécurité de quoi? Dis-moi. Je ne peux pas. Pas ici, pas maintenant. Je réalisais alors que ce n'était pas seulement Julien qui avait des secrets. J'étais victime d'un passé dont je ne savais rien. La colère et la confusion me submergeaient. Je reculais encore, mes pensées tourbillonnant, tandis que Julien me regardait, désespéré. Je ne veux pas te perdre, Lara. Pas encore. Tu m'as déjà perdu, dis-je, ma voix brisée. Je ne sais plus qui tu es. Je ne sais plus qui je suis. Il s'approcha de moi, ses mains cherchant à me toucher, mais je me dérobais. Je t'en prie, écoute-moi. Tout cela doit être difficile à comprendre. Mais je suis là pour toi. Je le veux. Je fermais les yeux, essayant de rassembler mes pensées. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur ma famille, s'effondrait autour de moi. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que je t'aime, Lara. Je t'ai toujours aimé. C'est pour ça que je suis revenu. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. L'amour ne suffit pas, Julien. Je ne peux pas vivre dans le doute. Je me retournai, ne sachant pas si je devais fuir ou rester. La douleur de cette révélation me paralysait. Les souvenirs de notre enfance, des rires et des jeux, se mêlaient à la trahison que je ressentais maintenant. Je ne veux pas que tu partes. Je veux que tu comprennes, implora-t-il. Comprendre quoi? Que ma vie a été bâtie sur des mensonges? Il se tut, le regard désespéré.
Je pouvais voir combien cela lui coûtait de me parler de ce passé. Mais je ne pouvais pas ignorer cette sensation de trahison. Je vais devoir prendre du temps pour réfléchir, dis-je enfin, décidé. Je comprends. Mais je serai là, Lara. Je ne vais nulle part. Je lui lançai un dernier regard, puis je tournai les talons, marchant lentement vers la sortie du parc. Chaque pas était un poids sur mon cœur, chaque pensée un rappel du chaos qui venait de s'abattre sur ma vie. Les mots de Julien résonnaient encore dans ma tête, mais je savais que je ne pouvais pas l'affronter tant que je ne comprenais pas moi-même ce que tout cela signifiait. Je me tenais devant le miroir, observant mon reflet. Mes yeux étaient rougis par les larmes que je n'avais pas pu contenir après ma confrontation avec Julien. La révélation qu'il m'avait faite, que nous n'étions pas simplement des amis d'enfance perdus de vue, mais que nos vies étaient entremêlées par un passé que je ne comprenais pas, tourmentait mon esprit. L'idée que ma mère avait caché cela me dérangeait profondément. Je ne pouvais pas rester dans l'ignorance, je devais découvrir la vérité sur ma famille. Je pris une profonde inspiration, me promettant de ne pas laisser la peur me paralyser. Je commençai par fouiller dans les vieilles boîtes que ma mère avait toujours gardées à l'abri des regards. Celles-ci étaient remplies de souvenirs, des photos jaunies par le temps, des lettres d'amis, des souvenirs d'un passé que je ne connaissais pas vraiment. Je fouillais, mes mains tremblant légèrement à mesure que je déplaçais les objets. Chaque photo que je voyais me rappelait des moments heureux, mais aussi une distance que je ne comprenais pas encore. Alors que je fouillais, je tombais sur un vieux journal. L'apparence du cuir usé et la poussière qui l'entourait m'indiquaient qu'il n'avait pas été ouvert depuis des années. Mon cœur battait plus vite alors que je l'ouvrais délicatement. Les pages étaient jaunies, certaines étaient même déchirées, mais j'avais l'espoir de découvrir des indices. Je parcourus les premières pages, mais elles ne contenaient que des réflexions sur des choses banales, des pensées sur la vie quotidienne, des rêves de voyage. Mais au fur et à mesure que je lisais, je commençais à sentir une présence inquiétante dans les mots. « Qu'est-ce que tu cherches, Lara ?» me demandai-je à voix haute, comme si mes propres mots pouvaient m'aider à clarifier mes pensées. Je savais que je cherchais des réponses, mais je ne savais pas où elles se trouvaient. Je continuai à lire, mes yeux parcourant les lignes à la recherche d'un nom, d'un événement, de n'importe quel détail qui pourrait éclaircir le mystère de ma famille. Après plusieurs pages, je tombai sur une entrée qui attira mon attention. Elle mentionnait une « réunion secrète » et un « danger imminent ». Mes mains tremblaient alors que je lisais « Nous devons protéger Lara. Si jamais elle découvre la vérité, cela pourrait tout détruire. » Mes pensées s'embrouillaient. De quoi parlait Théon? Qui devait être protégé? Pourquoi devais-je être éloigné de la vérité? Je refermai le journal, le cœur lourd. Je ne pouvais pas rester ici sans en savoir plus. Je décidai de rencontrer Julien. Il avait mentionné un groupe qui luttait contre la corruption. Peut-être qu'ils avaient des informations, peut-être que je pourrais comprendre ce qui se passait vraiment. Je pris mon téléphone et, après un moment d'hésitation, je lui envoyai un message. « Julien, peux-tu me rencontrer ce soir? J'ai besoin de parler. » Je me sentais nerveuse à l'idée de le revoir. Bien que nos retrouvailles aient été émouvantes, il y avait cette tension sous-jacente, un nuage sombre qui planait entre nous. Je savais que je devais aborder le sujet de sa vie, de son implication dans ce groupe et surtout de ce qu'il savait sur ma famille. Dans le café où nous avions décidé de nous rencontrer, je me sentais comme une intruse dans une pièce pleine de souvenirs heureux. Les murs étaient recouverts de photos de la ville, des souvenirs de moments passés. Je m'installai à une table et attendis, le cœur battant. Lorsque Julien entra, je remarquai immédiatement son regard. Il semblait préoccupé, comme s'il portait un lourd fardeau sur ses épaules. « Lara, dit-il, s'asseyant en face de moi. Qu'est-ce qui se passe? » Je pris une grande inspiration, essayant de rassembler mes pensées. J'ai trouvé quelque chose dans le journal de mon père. Il y a des choses que je ne comprends pas. Des choses sur ma famille, sur un danger. Julien blêmit légèrement. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il parle d'une réunion secrète, de protéger quelqu'un. Et de moi. Pourquoi ma mère m'a-t-elle caché cela? Ma voix tremblait alors que je parlais. La peur et la confusion se mêlaient en moi. Julien se pencha en avant, son regard intense. « Lara, il y a des choses que je ne peux pas te dire. Ce n'est pas sûr. Mais je dois savoir, Julien, m'exclamai-je, ma voix s'élevant. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. J'ai besoin de la vérité. » Il ferma les yeux un instant, comme s'il pesait ses mots. La vérité est compliquée.
Et elle peut être dangereuse. Je suis prête à prendre le risque, déclarai-je, déterminé. Je ne peux pas rester ici, à me poser des questions sans réponse. Je veux comprendre. Julien soupira, se frottant la nuque. Tu dois savoir que ta famille a des liens avec des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses qui pourraient te mettre en danger. Je me sentais comme si j'étais en train de tomber dans un abîme sans fin. Quel genre de choses, demandai-je, la voix tremblante. Corruption, mensonges, et des gens qui feraient n'importe quoi pour protéger leurs secrets, dit-il. Ton père a été impliqué dans quelque chose de sombre. C'est pourquoi je ne peux pas te dire plus. Je me sentais trahi. Pourquoi m'as-tu caché cela, Julien? Je pensais que nous étions amis. Je ne voulais pas te mettre en danger, répondit-il, son regard sincère. Mais je crois que tu as le droit de savoir. Un silence pesant s'installa entre nous. Je pouvais sentir la tension, une sorte de connexion entre nous, mais aussi une distance insurmontable. Je savais que je devais continuer à chercher la vérité, même si cela signifiait affronter des choses que je n'étais pas prête à entendre. Je vais enquêter, déclarai-je finalement, le regard déterminé. Je vais découvrir ce que ma mère a caché. Je dois comprendre ce qui se passe dans ma famille. Julien hocha la tête. Fais attention, Lara. Ce que tu cherches pourrait te mener sur un chemin dangereux. Je lui lançai un sourire nerveux. Je suis prête à tout affronter. Alors que nous quittions le café, je sentais une nouvelle détermination grandir en moi. Je ne pouvais pas laisser les secrets de ma famille me contrôler. Je devais prendre les devants, découvrir la vérité, et, espérais-je, trouver un moyen de réconcilier mon passé avec mon présent. Je rentrais chez moi, le cœur lourd mais l'esprit en ébullition. Je savais que je devais agir rapidement. Je commençais à chercher des témoignages, des articles, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre le lien entre ma famille et ce mystérieux scandale de corruption. Les heures passèrent alors que je fouillais dans des archives en ligne, mes mains tremblantes sur le clavier. Une nuit, alors que je feuilletais des articles de journaux anciens, je tombais sur un nom qui me fit frémir, le scandale des biens mal acquis. Il s'agissait d'une affaire qui avait secoué l'île des décennies auparavant. Mon cœur s'emballa alors que je lisais sur l'implication de figures influentes de la ville, des accusations de corruption et de détournement de fonds. Je cliquais sur un article qui détaillait les événements. À mesure que je lisais, des morceaux du puzzle commençaient à s'imbriquer. Il y avait des allusions à une famille, dont le nom était étrangement familier. Je me souvins d'une discussion avec ma mère, d'une mention fugace d'une vieille histoire, que je ne comprenais pas. Je cliquais frénétiquement sur les liens, découvrant des interviews, des témoignages, des photos. Mon cœur se serra en voyant une image en noir et blanc de ma mère, jeune, souriante. À côté d'elle se tenait un homme que je ne reconnaissais pas, mais quelque chose dans son regard me disait qu'il avait un lien avec tout cela. Je continuais à fouiller, cherchant désespérément des réponses, mais il y avait tant de pièces manquantes. Je décidai de parler à des membres de ma famille, de chercher des témoins. Je devais comprendre le lien entre ma mère et ce scandale, et découvrir comment cela pouvait être lié à Julien. Je pris mon courage à deux mains et contactai des membres de ma famille, espérant qu'ils seraient disposés à parler. Mon premier appel fut à ma tante, qui avait toujours été proche de ma mère. « Bonjour, tante Hélène, c'est Lara, dis-je, ma voix tremblante. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Je me tenais là, au milieu du salon, le cœur battant, les mains moites. La confrontation avec ma mère était inévitable. Je l'avais évitée aussi longtemps que possible, mais maintenant, avec toutes les révélations qui avaient émergé, je savais que je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance. Julien était un ami d'enfance, un frère que j'avais perdu, et maintenant, il se tenait à mes côtés, luttant contre des ombres que je ne comprenais pas entièrement. Mais ce que je savais, c'était que ma mère avait joué un rôle crucial dans tout cela, et il était temps d'obtenir des réponses. Je l'ai appelée, ma voix tremblante alors que je composais son numéro. Quand elle a répondu, j'ai senti une vague d'appréhension m'envahir. « Bonjour, ma chérie. »« Comment ça va ?» a-t-elle dit, sa voix douce, mais j'ai détecté une note de tension. « Maman, je dois te parler. C'est urgent. » Il y a eu un silence, puis elle a soupiré. « D'accord, où veux-tu que je te rejoigne ? » « À la maison, » ai-je répondu, ma voix à peine un murmure. Je savais que cela ne serait pas facile. Quand elle est arrivée, je l'ai vue, comme toujours, impeccablement habillée, mais aujourd'hui, il y avait quelque chose d'inquiétant dans son regard.
Elle a pris place sur le canapé, et j'ai pris une profonde inspiration. « Qu'est-ce qui se passe, Lara ?» a-t-elle demandé, l'inquiétude se mêlant à l'irritation. « Je sais que tu me caches des choses sur Julien, sur notre passé. Il n'est pas seulement un ami. Il est, plus que ça. » Mes mots sont sortis comme un flot incontrôlable. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » a-t-elle dit, son ton devenant plus ferme. « Julien est un garçon de Lille. Il a toujours été là pour toi. » « Mais ce n'est pas juste ça, » ai-je crié, frustré. Je suis allé fouiller dans les vieilles affaires et j'ai trouvé ce journal de papa. Les pages étaient déchirées, maman. Pourquoi as-tu gardé cela secret? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Elle s'est levée, agitant les bras, visiblement en colère. Parce que certaines vérités sont trop douloureuses à partager. Tu n'as pas besoin de connaître tout le passé. Je voulais te protéger. Protéger, ai-je rétorqué, ma voix tremblante. Tout ce que tu as fait, c'est me mentir. Comment peux-tu dire que c'était pour mon bien? Je me sens trahi, maman. Elle a soupiré, ses yeux se remplissant de larmes. Lara, je ne voulais pas que tu sois impliquée dans les affaires de ta famille. Nous avons une histoire compliquée, et je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. Mais je porte déjà ce fardeau, ai-je murmuré. En cachant la vérité, tu as rendu les choses encore plus difficiles. Julien a besoin de moi, et je veux être là pour lui, mais je ne peux pas le faire sans comprendre ce qui se passe. Elle a détourné le regard, et j'ai su qu'elle était en train de peser ses options. Il y a des choses dont je n'ai jamais voulu parler. Des secrets que je pensais enterrer. Mais je vais te dire ceci, ta famille a des liens avec un scandale de corruption qui a profondément marqué l'île. Mon cœur a fait un bond. Quoi? De quoi parles-tu? Ton père était impliqué dans des affaires louches. Il a essayé de les cacher, mais des gens ont souffert à cause de cela. Julien, il a été éloigné de toi pour te protéger. Protéger de quoi, exactement, ai-je demandé, ma voix à peine audible. J'ai besoin de réponses. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à un grand saut. Il y a des gens puissants qui ne veulent pas que la vérité soit révélée. Ton père a fait des choix difficiles, et il a décidé de se sacrifier pour que tu ne sois pas mêlé à tout ça. Je suis resté là, figé, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Donc, tout ce temps, j'ai cru que Julien était juste un ami d'enfance, et en réalité, il est lié à tout cela. Oui, a-t-elle admis, sa voix tremblante. Mais il n'est pas ton ennemi, Lara. Il essaie de faire ce qui est juste. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé avant? Pourquoi m'avoir fait vivre dans l'ignorance? La colère et la tristesse se mêlaient en moi. Parce que j'avais peur. Peur de te perdre, peur que tu prennes des décisions qui pourraient te mettre en danger. Et qu'en est-il de ma relation avec Julien, ai-je demandé, la voix brisée. Je me sens tellement perdu. Elle a pleuré, et j'ai vu la douleur dans ses yeux. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans ce monde. Je pensais que si je te protégeais, tu pourrais mener une vie normale. Une vie normale, ai-je répété, amèrement. En me mentant? En me cachant la vérité sur ma propre famille. Elle s'est levée, faisant les 100 pas dans la pièce. Je t'aime, Lara. Je voulais te protéger. Mais je réalise maintenant que mes choix ont eu des conséquences. Un silence pesant s'est installé entre nous. Finalement, j'ai murmuré, je veux aider Julien. Je veux comprendre ce qu'il se passe. Ma mère s'est arrêtée, me regardant directement dans les yeux. Si tu choisis d'aider Julien, tu devras être prête à affronter des vérités que tu n'es peut-être pas prête à entendre. Je suis prête, ai-je affirmé, déterminée. Je ne veux plus de secrets. Je veux savoir qui je suis vraiment et d'où je viens. Très bien, mais sois prudente, Lara. Les choses ne seront pas faciles. Je sais, ai-je répondu, le cœur lourd mais décidé. Mais je ne peux plus rester dans l'ombre. Je dois savoir. Nous avons échangé un dernier regard, un mélange de compréhension et d'appréhension. J'avais pris ma décision. Je devais plonger dans ce passé obscur, non seulement pour moi, mais aussi pour Julien. Ensemble, nous devions affronter la vérité, quel qu'en soit le prix. Je me tenais sur le podium, le cœur battant la chamade, entouré de visages familiers et inconnus. L'air était chargé d'électricité, comme si la ville de Lille elle-même retenait son souffle, attendant la révélation que nous nous apprêtions à faire. À mes côtés, Julien semblait aussi nerveux que moi.
Je pouvais voir la détermination dans ses yeux, mais aussi une inquiétude que je partageais. Nous avions travaillé si dur pour arriver à ce moment, mais l'ampleur de ce que nous allions révéler pesait lourdement sur mes épaules. « Tu es prête ?» me demanda Julien, sa voix à peine audible au-dessus du murmure de la foule. Je lui lançai un regard qui mélangeait nervosité et assurance. « Oui, je crois. Nous devons le faire. » Il hocha la tête et, d'un geste protecteur, il prit ma main. Ce simple geste me réconfortait. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble, et maintenant, nous étions sur le point de dévoiler la vérité, une vérité qui, je l'espérais, libérerait non seulement Julien, mais aussi ma propre famille. Je pris une grande inspiration et me dirigeai vers le micro. Le bruit de la foule diminua lentement, et je sentis tous les regards se poser sur moi. Les flashs des appareils photo crépitaient, capturant ce moment qui serait gravé dans l'histoire de l'île. « Bonjour à tous », commençai-je, ma voix tremblante mais résolue. « Merci d'être ici aujourd'hui. Nous sommes ici non seulement pour partager une histoire, mais pour exposer une vérité que beaucoup ont essayé de cacher. » Je marquai une pause, cherchant le réconfort dans le regard de Julien. Il me sourit, et cela me donna la force dont j'avais besoin pour continuer. Pendant des années, ma famille a été impliquée dans un scandale de corruption qui a affecté notre ville, déclarai-je. Et aujourd'hui, nous allons dévoiler les vérités qui ont été étouffées par la peur et la manipulation. La foule murmura, et je vis des visages familiers parmi ceux qui avaient entendu parler des rumeurs. Je savais que ce que je disais allait bouleverser beaucoup de choses, mais je ne pouvais plus garder le silence. Julien et moi avons découvert des informations qui montrent comment des individus puissants ont manipulé notre ville pour leurs propres bénéfices, poursuivis-je. Nous avons des preuves, et nous sommes ici pour partager cela avec vous. Je levai le bras, montrant les documents que nous avions préparés. Ces documents montrent clairement la collusion entre certaines personnes de notre gouvernement et des entreprises corrompues. Nous ne pouvons plus rester silencieux. À ce moment, je vis ma mère se frayer un chemin dans la foule. Mon cœur se serra. Elle avait toujours été la protectrice, celle qui avait tout fait pour nous préserver, mais aujourd'hui, elle était là, face à la vérité que j'avais choisi d'affronter. Elle avait l'air perdue, comme si elle ne savait pas si elle devait être fière ou honteuse. Elle s'approcha de moi, son visage empreint d'émotion. « Lara, attends. » commença-t-elle, mais je l'interrompis. « Maman, je dois le faire. Nous devons le faire. Tu ne peux plus cacher la vérité. » Je ressentis une vague de colère et de douleur. Tout ce qu'elle avait fait pour moi, pour nous, semblait maintenant si compliqué. Mais au fond, je savais que c'était le moment de briser ce cycle de secrets. Je sais que tu voulais protéger Julien et moi, mais cela ne peut plus continuer. Les gens ont le droit de savoir qui sont vraiment ceux en qui ils ont confiance. Ma mère baissa les yeux, visiblement touchée par mes mots. Elle se tenait là, tremblante, et je pouvais presque entendre le combat qui se déroulait en elle. « Je suis désolée, Lara, » murmura-t-elle finalement, sa voix brisée. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Julien, qui observait la scène avec attention, se tourna vers moi. Lara, peut-être qu'elle a ses raisons. Je me tournai vers lui, ma colère se transformant en compréhension. Je sais, mais cela ne justifie pas les mensonges. Ma mère s'avança, déterminée. Je veux m'excuser publiquement. Je veux soutenir votre cause et montrer que je ne suis pas ce que vous pensez. Je restai bouche bée. Était-ce possible? Ma mère, qui avait toujours été si prudente, si protectrice, faisait maintenant le choix de se joindre à nous, de se battre pour la vérité. « Tu es sûr ?» demandai-je, cherchant des réponses dans ses yeux. « Oui, je suis sûr. J'ai eu peur de perdre tout ce qui compte pour moi. Mais je réalise maintenant que la vérité est plus importante que ma peur. » Julien et moi échangeâmes un regard. C'était un moment puissant, un moment où nos vies se croisaient d'une manière que nous n'avions jamais imaginée. La rédemption, peut-être. Alors, faisons-le ensemble, dis-je, mon cœur débordant d'émotion. Nous devons tous nous unir pour rendre justice à cette ville. Nous nous tournâmes tous les trois vers la foule. Ma mère, moi et Julien, unis par un but commun. Je pris le micro à nouveau, et avec ma mère à mes côtés, je déclarai, ensemble, nous allons exposer la vérité. Nous allons nous battre pour notre ville, pour ceux qui n'ont pas de voix. Une vague d'applaudissements éclata dans la foule. Les gens semblaient encouragés, comme si notre audace leur donnait le courage de faire de même. Je pouvais voir l'espoir briller dans les yeux de certains,
et cela m'encouragea à continuer. Nous avons besoin de votre soutien, poursuivis-je, ma voix résonnant avec passion. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Chaque voix compte, chaque action compte. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Julien prit la parole à son tour, sa voix forte et claire. Nous ne devons plus avoir peur de ceux qui abusent de leur pouvoir. Ensemble, nous pouvons faire la différence. La foule acquiesça, et je sentis une vague de solidarité m'envahir. Les gens étaient prêts à se battre pour la justice. C'était un moment d'union, une force collective qui pouvait renverser des montagnes. Alors que nous terminions notre discours, je remarquai ma mère, les larmes aux yeux, mais avec un sourire sincère sur son visage. Elle était là, à mes côtés, prête à se battre pour la vérité. Je savais que ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement pour nous trois. L'événement se termina dans une ambiance d'espoir et de détermination. Les gens commencèrent à se rassembler, discutant de la manière dont ils pouvaient contribuer à notre cause. Je savais que cela ne serait pas facile, mais nous étions prêts à affronter ce qui nous attendait. En sortant du podium, Julien m'enlaça, et je me sentis enfin en paix. « Tu as été incroyable, dit-il, sa voix douce. Nous avons été incroyables, corrigeai-je, réalisant que cette lutte était désormais notre lutte commune. Ma mère nous rejoignit, et ensemble, nous marchâmes vers l'avenir, unis par la vérité et la volonté de changer les choses.